Assalamu alaikum. Chapitre 8. Les conducteurs ohmiques. Aujourd'hui, on va expliquer seulement la première partie de ce chapitre-là. Les objectifs à apprendre dans ce chapitre-là sont les suivants. Tout d'abord, on va définir un conducteur ohmique. Vous serez capable d'interpréter la caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique. Vous serez aussi capable, à la fin de cette leçon-là, d'énoncer la loi d'Ohm. Alors, tout d'abord, c'est quoi un conducteur ohmique? Pour répondre à cette question, on va interpréter les deux figures suivantes. Dans la première figure, on a une pile qui est connectée à un diode, c'est une lampe qui brille en utilisant une très faible intensité. Alors, dans le deuxième cas, dans le circuit électrique, on a intercalé un conducteur ohmique. Regardez, comparez comment les deux lampes brillent dans les deux cas. Vous pouvez constater que dans le circuit 2, la lampe brille faiblement et l'intensité du courant électrique en présence d'un conducteur ohmique sera faible. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater de cette expérience-là? On peut constater que le conducteur ohmique résiste contre le passage d'un courant électrique. Ça veut dire il empêche le passage d'un courant électrique. C'est pour cela qu'il est caractérisé par sa résistance R. On va expliquer ça après. Donc, définition d'un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique est un composant électrique qui diminue le flux d'un courant électrique dans un circuit en transformant une partie de l'énergie électrique. Comme vous savez que le courant électrique, c'est une énergie qui circule en chaleur. Donc, une partie de l'énergie électrique est transformée en chaleur au niveau d'un conducteur ohmique. C'est pour cela que le flux du courant diminue. Alors, mais pourquoi utilise-t-on un conducteur ohmique? Comme le conducteur ohmique provoque une baisse de l'intensité, alors ils sont souvent utilisés pour protéger les dipôles fragiles, comme les diodes, dont l'intensité reçue doit être limitée pour éviter qu'ils ne grillent pas. Alors, comme vous voyez, il y a un avantage de l'utilisation des conducteurs ohmiques, c'est pour protéger les dipôles fragiles. Maintenant, comment symboliser un conducteur ohmique? Comme vous savez que chacun des composants électriques a un symbole. Le symbole d'un conducteur ohmique, ou bien c'est un rectangle, ou bien il est représenté par une ligne zigzag. Alors, les deux symboles-là représentent un conducteur ohmique dans un circuit électrique. Maintenant, est-ce que les deux bornes d'un conducteur ohmique sont identiques? Pour répondre aussi à cette question, on va réaliser une petite expérience. Alors, dans cette expérience, on a fait un circuit électrique formé d'une pile, d'un ampèremètre. Comme vous savez, l'ampèremètre, c'est un appareil qui sert à mesurer l'intensité du courant électrique, et un conducteur ohmique. Alors, donc, on a un circuit formé d'un conducteur ohmique, d'un ampèremètre branché en série dans ce circuit, et d'une pile. Alors, comme vous voyez ici que l'ampèremètre affiche une valeur de 127 mV. Dans la deuxième expérience, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé les deux bornes d'un conducteur ohmique. Comme vous voyez ici, on a B et A, mais ici, on a inversé seulement les deux bornes d'un conducteur ohmique. Comme vous voyez aussi que l'ampèremètre affiche toujours la même valeur. Donc, on peut constater que on a même signe et même valeurs sont obtenues dans les deux cas, alors que les deux bornes d'un conducteur ohmique sont identiques. Même si on inverse les bornes, on obtient toujours les mêmes valeurs numériques. Loi d'Ohm. Donc, c'est qui Ohm? Ohm, c'est un savant, c'est un physicien allemand qui a découvert une loi. Cette loi est connue par la loi d'Ohm. Pour bien comprendre la loi découverte par ce savant-là, on va réaliser une expérience. Dans cette expérience-là, on a fait un montage. Dans ce montage, dans ce circuit électrique, on a un conducteur ohmique qui est relié à un générateur de tension continue variée. Donc, on peut changer la tension délivrée par ou bien donnée par ce générateur-là. Et on a intercalé ou bien branché un ampèremètre pour mesurer l'intensité aux bornes de ce conducteur-là et un voltmètre pour mesurer la tension aussi aux bornes de ce conducteur ohmique. Alors, les mesures sont les suivantes. Comme vous voyez ici, dans cette expérience-là, si je change la tension, regardez que se passe-t-il en changeant la tension. En augmentant la tension, Ohm a remarqué que lorsqu'on augmente la tension, regardez, le courant électrique
augmente aussi l'intensité de courant. Vous voyez, donc, en présence d'une tension de 1,5 volts, par exemple, on a une intensité de courant qui vaut 2,6. Mais lorsque j'augmente la tension, vous voyez aussi que l'intensité de courant augmente en même temps. Donc, c'est ça que Ohm a découvert. Il a découvert que la tension et l'intensité aux bornes d'un conducteur ohmique sont proportionnelles. C'est-à-dire que lorsque la tension augmente, l'intensité aussi augmente, comme vous voyez. Alors, de cette expérience-là, donc, on peut résumer les résultats de cette expérience dans ce tableau-là. Comme vous voyez ici, l'intensité augmente et la tension augmente et aussi l'intensité augmente en même temps. Par le calcul du rapport tension sur intensité de chacune des valeurs suivantes, on trouve presque la même valeur. Donc, Ohm dit que ce rapport-là représente la résistance du conducteur ohmique qui est symbolisé par R. Donc, d'après Ohm, on a R est égal à E sur I. Donc, la tension aux bornes du conducteur sur le courant traversant ce conducteur-là, ce rapport-là représente la résistance du conducteur ohmique. Elle est représentée par R et elle est symbolisée ou bien exprimée dans le système international par l'ohm ou bien sigma. Alors, ohm ou bien oméga. Alors, d'après la loi d'Ohm, la tension E aux bornes d'un conducteur ohmique est le produit de sa résistance R par l'intensité du courant I qui le traverse. E égale RI, comme on a dit, R égale E sur I, donc c'est d'après la loi d'Ohm. E égale R égale E sur I, ou bien E égale RI. E est exprimé en volts, c'est la tension. I est exprimé en ampères A. R est exprimé en ohm. Ok, donc lorsque la résistance du conducteur ohmique est en ohm, dans le système international, l'unité de la tension doit être aussi en ohm et l'unité de l'intensité aussi doit être en ohm. Caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique. C'est quoi la caractéristique intensité-tension? Si on regarde le tableau-ci qui représente la variation de la tension et de l'intensité au bord d'un conducteur ohmique, et on va représenter les informations données dans ce tableau-là en forme d'un graphe linéaire, on obtient l'allure de la courbe suivante. Comme vous voyez, c'est une droite linéaire passant par l'origine. Alors, cette représentation-là, la représentation de la variation de la tension aux bornes de l'intensité, ce courbe-là s'appelle caractéristique intensité-tension, puisque cette caractéristique-là a la forme d'une droite linéaire passant par l'origine, alors on dit que c'est la caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique. Alors, la caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique, c'est la courbe qui représente la variation de la tension en fonction de l'intensité au niveau de ce conducteur. Cette courbe a toujours la forme d'une ligne de droite passant par l'origine et chaque conducteur ohmique a une résistance qui lui est spécifique.